Bonjour à tous, je vous emmène à la toute fin du XIIe siècle. Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre depuis 1189 et Philippe II Auguste, roi de France depuis 1180, se sont livrés pendant de longues années des guerres infructueuses. Philippe II Auguste tentait vainement de récupérer la Normandie et le Maine au Plantagenet. À la mort de Richard Cœur de Lion en 1199, Jean Santerre, son frère, monta sur le trône d'Angleterre. L'arrivée du nouveau souverain anglais ne ralentit pas pour autant les velléités capétiennes. Cependant, chacun dut affronter de grandes difficultés. La légitimité de Jean Santerre était mise à mal par Arthur de Bretagne, le fils du défunt frère du roi. Alors pour se renforcer, il noua une alliance avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Othon de Brunswick. Alors, plutôt que de persister dans l'affrontement, les deux rois décidèrent de s'entendre, pour le moment. Quoi de plus naturel pour cette époque que de sceller un accord par un mariage? Le fils de l'un épousera la nièce de l'autre. Comment s'est déroulé ce mariage? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bon épisode. Quand arriva la Noël 1199, les deux rois se rencontrèrent près d'Andélis en Normandie. L'accord conclu prévoyait ceci. Philippe II Auguste devra reconnaître Jean comme roi d'Angleterre et recevra son hommage vassalique pour les territoires plantagenets en France. Quant à Jean, il devra verser au roi de France la somme de 30 000 marcs d'argent et lui céder la châtellenie de Gisors et le Vexin. Pour sceller l'accord, le prince de France Louis devra épouser une des filles d'Aliénor, la sœur de Jean Santerre, sans qu'il fût précisé laquelle. La ratification du traité avait été fixée au 1er juillet 1200. Le temps pressait. La très respectée Aliénor d'Aquitaine, mère du roi d'Angleterre et ancienne reine de France et d'Angleterre, devra se rendre en Castille afin de choisir une des filles d'Aliénor d'Angleterre et d'Alphonse VIII de Castille. Âgé de 80 ans, muni d'un sauf-conduit pour garantir sa sécurité, Aliénor d'Aquitaine traversa le royaume de France. Arrivée à Burgos, elle fut accueillie par sa fille Aliénor et par son époux le roi de Castille Alphonse VIII. La prestigieuse Aliénor d'Aquitaine dut choisir parmi deux jeunes filles, Urraca et Blanca. L'aînée Bérengère était déjà mariée au roi de Léon, Alphonse IX. Urraca avait l'inconvénient d'avoir un prénom difficile à prononcer en dépit de ses qualités morales et physiques évidentes. Quant à Blanca, blanche une fois francisée, Aliénor d'Aquitaine avait su déceler en elle des qualités personnelles et physiques, mais surtout un caractère digne de la fonction qui l'attendait. En avril 1200, du haut de ses 12 ans, la jeune Blanche se rendit, accompagnée de sa grand-mère, en direction de son futur époux, le futur Louis VIII, âgé de 13 ans. Aliénor d'Aquitaine, exténuée, s'arrêta à l'abbaye de Fontevraud et laissa sa petite fille finir le voyage sans elle, accompagnée de l'archevêque de Bordeaux et d'une petite escorte. La jeune fille arriva en Normandie où elle y rencontra pour la première fois son oncle, le roi d'Angleterre, Jean Santerre. En raison de l'interdit jeté sur le royaume de France par le pape, le mariage ne pouvait se dérouler en terre de France. C'est la raison pour laquelle ils durent se résoudre à le célébrer en Normandie, possession du roi d'Angleterre. Après avoir ratifié le traité le 22 mai 1200 près d'Andélis, Blanche, gage du rétablissement de la paix, pouvait épouser le prince Louis le lendemain, le 23 mai 1200, à Port-Mort. Une fois le mariage célébré, la jeune fille se rendit alors avec son jeune époux vers un Paris en plein chantier. L'interdit pontifical impliquait l'interdiction de toute célébration religieuse. Les cloches étaient silencieuses et les églises désertes. Le mariage, événement politique d'importance, fut donc accueilli dans l'indifférence totale des Parisiens. Voulu comme un gage de paix, l'union n'empêchera pas les deux souverains de s'affronter violemment 14 ans plus tard à Bouvines.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Nous rentrons dans une période de fête, de la fête de Noël. Donc si vous voulez vous faire un cadeau ou offrir un cadeau, n'oubliez pas d'aller consulter les différents ouvrages que je propose à la vente via ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Le lien est en description de la vidéo, vous allez pouvoir consulter les 6 livres que je vous propose et ça ferait un merveilleux cadeau, je n'en doute pas une seule seconde. Et la deuxième possibilité, si vous le souhaitez, c'est de me faire un don via la plateforme Tipeee. Vous pouvez choisir soit un don ponctuel ou soit un don récurrent, c'est vous qui choisissez. Voilà, en attendant, je vous dis encore une fois merci du fond du cœur, portez-vous bien et vive la France, salut!